Bonjour à tous. Aujourd'hui, un deck profile sur un deck qui n'est pas le mien, mais que j'apprécie néanmoins énormément, puisque c'est Waka une fois de plus qui va nous présenter un nouveau deck Solfaccord. Je n'aurais pas été capable de faire ce deck moi-même, mais avec la quantité de cerveau que possède cet homme, il a pu faire un deck très solide. Je te laisse prendre la parole. Ok, du coup, moi mon deck c'est pas Solfaccord pur, c'est Solfaccord avec des magiciens pendules. Alors, premièrement, la meilleure carte du deck, 3 QTA, bon, très simple, pour aller en invoquer normalement, on va chercher un monstre Solfaccord, pas grand chose à expliquer. Ensuite, un Dremia, parce qu'on peut la tutoriser, ça peut servir de high scale, et aussi, quand on a une scale Solfaccord, on peut l'aspect. Ensuite, 2 Fancea. Elle, on peut envoyer un monstre Solfaccord depuis notre deck au-dessus de notre extra deck, ça peut servir à setup notre invocation pendule, et ça peut servir d'invocation normale, parce que ce deck a pas beaucoup non plus d'invocation normale. Ensuite, 3 Gracia. Elle, quand elle est invoquée, on peut aller tuto une magie piège Solfaccord. Moi je ne joue pas les pièges, je ne joue que les magies. Ce que vous ne voyez pas à la caméra, c'est que Waka est en train d'avoir un grand sourire aux lèvres en train de parler grâce là. Ouais, j'ai la chance d'en avoir une dans le collector et j'aime beaucoup cette carte. Ouais, t'as de la chance, hein, clin d'œil. Aussi, tant qu'elle est sur le terrain, si vous avez une échelle pendule paire, quand les monstres Solfaccord déclarent une attaque, votre adversaire ne peut pas activer d'effet de monstre jusqu'à Damage Step. Ça, il faut pas oublier que les monstres Solfaccord ont beaucoup d'effets si vous contrôlez des échelles impaires ou paires dans vos zones pendules. Il faut les prendre en compte, parce qu'en vrai ce sont des bons effets qui peuvent être... avoir leur utilité. Exactement. Ensuite, 3 Angalia, elle peut sacrifier un monstre Solfaccord et invoquer un monstre Solfaccord depuis votre deck avec une échelle pendule d'un différent de 2 du monstre sacrifié. On va généralement sacrifier elle-même parce qu'elle est échelle 3 et on va invoquer Kulia qui est échelle 1 qui est le boss monster du deck. Pas grand chose à dire, c'est vraiment une très bonne carte. C'est elle qu'on veut tuto pour ensuite mettre nos boss monsters vu que c'est une interruption du tour adverse. Ah, ok. Ensuite, Butea, elle je l'aime beaucoup, j'adore cet artwork. Elle peut servir de low scale vu qu'elle est scale 2 et aussi elle a un effet rapide où elle peut cibler un monstre ou une magie piège face recto, et en gros si on contrôle je crois une scale impaire, et quand cette carte quitte le terrain elle se bannit, elle doit être bannie. Ça peut être pratique si ton adversaire essaye de comboter et qu'il a beaucoup d'effets en cimetière. Ça fait que il va juste simplement pas les avoir, mais sinon c'est pas un effet extrêmement fort. Sinon aussi ce qu'elle fait c'est que quand un monstre Solfaccord combat, si le monstre adverse a moins d'attaque que notre scale la plus petite fois 300. Oui, les effets Solfaccord sont très compliqués à expliquer comme ça, mais c'est assez simple. À jouer c'est assez simple. Ça détruit le monstre. C'est le genre de deck, faut les pratiquer pour apprendre. Exactement. C'est que par exemple, si on a une copie de elle en scale et une autre sur le terrain, si on attaque un monstre avec plus de 600 points d'attaque, 2 fois 300, ce monstre va être détruit. Du coup, ça aussi c'est très pratique, ne pas l'oublier. Kulia, le boss monster du deck, il peut être invoqué depuis la main en sacrifiant 2 monstres pendules qu'on contrôle. Ça c'est une méthode de l'invoquer si on l'a pioché dans notre main. Ou ça peut, dans certains combos, on peut le tutoriser après qu'on est invoqué par pendule, si on n'a pas Angalia pour l'invoquer du deck. Et ça c'est pratique. Effet rapide, si notre adversaire qui a un effet de monstre qui a moins d'attaque que notre scale la plus haute fois 300, généralement ça va être 8, du coup 8 x 3 ça va être 2004. Le monstre il va être, moins d'attaque, il va être détruit. Du coup souvent, par exemple si on a QT en scale, ça va être 3 x 8, 2400. Et si un monstre avec 2400 points d'attaque acquiert un effet sur le terrain, on pourra le détruire en effet rapide. Sinon, durant notre tour, si on contrôle une échelle pendule impaire dans notre scale, on peut cibler maximum 2 cartes, sinon c'est qu'une seule, et annuler leurs effets. C'est que des cartes fast recto, ça peut être aussi des magies continues, des magies de terrain ou des pièges continus. Ensuite, pour les magies, on joue 3 élégances et une harmonie. Élégance, la meilleure carte de l'archétype, parce qu'elle permet de mettre des scales depuis le deck. Le effet c'est le deuxième, mais si après vous n'avez pas de Solfaccord ou que vous voulez pas le mettre au-dessus de l'extra deck et en main de départ, vous pouvez juste en mettre qu'une seule. C'est grosso modo de la tuto, mais c'est de la tuto qui ne peut pas se faire H. Vu qu'on l'ajoute pas à notre main, on la met directement en scale. Ensuite, une harmonie, parce qu'on peut la tutoriser avec Gracia, et elle a 3 effets. Premier effet, le plus utile, on peut ajouter un monstre Solfaccord depuis notre extra deck face recto à notre main.
Deuxième effet, on peut cibler un monstre Alpha-Cord dans nos zones pendules. Son échelle pendule va augmenter en fonction de son niveau. En gros, on va ajouter son échelle pendule à son niveau. Alors, en moyen mémotechnique, l'addition de niveaux et des échelles pendules de chaque monstre Alpha-Cord, ça fait 9. Du coup, l'effet, c'est cibler un monstre Alpha-Cord dans notre échelle pendule, son échelle devient 9. Voilà, pour que ça soit plus simple. Et le troisième effet, il arrive rarement, mais il peut arriver, il est très utile, c'est si vous avez minimum 3 monstres Alpha-Cord, contrôler 3 monstres, ça compte aussi vos échelles pendules. Avec des échelles pendules impaires différentes ou paires différentes, vous pouvez cibler une carte sur le terrain et le détruire. Vous pouvez utiliser chacun de ces 3 effets par tour. Du coup, ça peut être très bien quand ça grind. Ensuite, là on a fini avec les Alpha-Cord. Je ne joue pas les pièges. La contre-piège, elle est assez mauvaise, elle est assez situationnelle. Et la piège, elle est trop situationnelle, je l'aime pas. J'aime pas la piocher, du coup j'ai arrêté de la jouer. Ensuite, dans les magiciens, bon, on joue un pot artiste, il permet d'ajouter nos magiciens en invocation normale. C'est une invocation normale, pratique. S'il était délimité, est-ce que tu en jouerais plus? Est-ce que j'en jouerais plus? Je suis pas sûr. Je pense pas parce que je pense que ça ferait beaucoup d'invocations normales. Faut pas avoir trop d'invocations normales parce que sinon lui peut être que invoqué normalement. Sinon on n'a pas son effet. Ça peut être bricky si on joue trop d'invocations normales. Du coup je ne sais pas s'il est dit à 3 je jouerai à 3. Faudra que je teste mais j'ai pas encore fait cette éventualité. Sur Harmonizing, bon quand il est invoqué par pendule, on peut invoquer un magicien du deck. Depuis la main spécifiquement. Depuis la main spécifiquement, mais qu'elle peut pas être invoquée depuis Extra Deck Fast Recto. Ça c'est problématique. Un Célestial, j'en ai qu'un seul. Potentiellement je pourrais en jouer un deuxième vu que c'est une carte que j'aime beaucoup. On peut activer son effet, et son effet c'est, vous pourrez le lire, c'est selon le type de monstre qu'on contrôle, pendule, X6, synchro, etc. Mais la plupart du temps on va contrôler que des monstres pendules, c'est l'effet principal qui nous intéresse. À la end phase on peut aller chercher un monstre pendule. Du coup on peut le faire T1 et à notre end phase on pourra chercher une QTA pour continuer de générer de l'avantage pendant que la partie continue. Ensuite, nos deux niveaux 7, on joue un Dharma Eyes et un Dragon de Fossé. Lui parce que c'est une high scale, lui parce que c'est une low scale. Et en plus, il a son effet pendule lui permet de moduler son échelle pendule. Ça peut être pratique, c'était déjà été utile. Et voilà, et ils sont niveau 7, du coup ils peuvent être utiles à faire d'autres choses. Évidemment, 3 de cette carte, 3 de cette carte. Pendulum Call permet défausser une carte, aller chercher deux magiciens pendules. Alliance des duelistes permet d'aller chercher Pendulum Call et un autre monstre que je joue. Voilà, c'est juste de la tuto et ça permet de tutoriser la moitié de notre deck, ce qui est pas mal. Ensuite, on a l'engine Darkwurm. Hop, avec 3 Darkwurm. S'il est dans notre cimetière et qu'on contrôle aucun monstre, on peut l'invoquer et quand il est invoqué, on peut aller chercher lui. Lui, c'est la meilleure des low scale. On peut invoquer par pendulation QTA, ça lui. Du coup, ça peut être très utile. Du coup, pour y accéder, je joue qu'une seule copie parce que j'ai qu'une seule copie. C'est bien d'en jouer. Hein, ça serait bien. J'en jouerais 3 si j'en avais 3, mais bon, j'en ai qu'une seule avec un cartouche. Sinon, je joue aussi. Lui peut sembler bizarre, mais en fait, il peut être tutorisé avec Oda's Revelation Dragon, vu qu'il va chercher un dragon pendule, et il peut être cherché avec Alliance des duelistes parce que grâce à son nom, il y a pendule dedans. Il peut être tuto. Du coup, il peut être tutorisé et c'est pas mal quand il manque une high scale ou quand on veut faire des plays. Sinon, pour accéder à notre engine Darkwurm, Foolish Burial. 4 Foolish Burial. 4 parce que je joue à plus de 40 cartes et que c'est vraiment une trop bonne engine. Et que tu joues à plus de 40? Oui, je crois que je joue à 42 ou quelque chose dans le genre. En même temps, j'ai quelques briques que j'ai pas envie de piocher. Du coup, je préfère miser sur la tuto et avoir mes quelques briques que je préfère tutoriser. Du coup, ça c'est pour y accéder, hein, pas grand chose à expliquer. Et ensuite, une faux, parce qu'on peut elle aussi la poser depuis le deck, et que les combos magiciens pendule maintenant, c'est plutôt empêcher notre adversaire d'utiliser son extra deck, ce qui est fatal dans la plupart des decks. Et un Pancratops en main. En main parce que en Go Second il est utile, en Go First on peut l'invoquer par pendule, ça fait une interruption. Du coup c'est quasiment jamais une carte morte. Et du coup elle est juste très pratique. Ensuite dans l'extra deck, un Linkuriboh, comme ça on peut invoquer normalement QTA et la Link pour Linkuriboh, et si on a elle, on pourra réinvoquer du coup QTA dans sa zone kill point. Du coup hop. Musea, elle c'est le dernier support en date. Son premier effet c'est qu'on peut envoyer un monstre pendule depuis notre main à extra deck avec une échelle impaire pour aller chercher un monstre depuis notre extra deck fast recto à notre main avec une échelle soit paire si on envoie un monstre impair, soit impair si on envoie un monstre pair. Et ça c'est l'effet qui nous intéresse le moins vu qu'il est assez situationnel. Deuxième effet c'est que si on invoque par pendulation un monstre Alpha-Cord dans une zone kill point, on peut cibler ce monstre
et ajouter un monstre Solfacor depuis notre deck dont le niveau est égal à l'effet pendule du monstre invoqué. Alors c'est l'air compliqué, mais par exemple, si on invoque Fulia dans une zone qu'elle pointe, on va le cibler et ajouter un niveau 1, c'est-à-dire QTA. Du coup, ça sert, c'est toujours de la tuto, et en vrai, ça m'est déjà arrivé d'avoir besoin d'elle pour des combos. Dagda, si on active un effet sur le terrain, effet rapide, on peut poser Size depuis le deck. Voilà, c'est juste pour ça qu'on le joue. Gélateur transverseur, ses flèches sont moins bonnes que les autres, mais ça peut être très drôle d'échanger des monstres avec l'adversaire. Souvent les gens s'y attendent pas, et ça peut permettre de... C'est justement parce que les gens s'y attendent pas qu'elle est forte. Exactement. Sinon, IP Mascarena, elle est utile, mais vous ruinez pas, hein. C'est vraiment pas primordial. Des femmes Métaltron, comme ça me permet d'avoir des flèches vers le bas. Des flèches vers le bas, c'est ça, et surtout en fait, voilà, il est invocable en utilisant une Link 2 et avec un autre monstre. Et... Aussi, une fois par tour, il peut bannir 2 monstres invoqués de l'extra deck sur chaque terrain. Voilà, mais on va vraiment utiliser cet effet qu'on n'aime pas trop bannir. Voilà. Apollousa, parce que les flèches vers le bas, évidemment, c'est pour ça qu'on a joué. Et aussi que les Negate, c'est très bien. Bon, elle sort parce qu'OTK, c'est très bien, et Abyss Dweller, parce que les effets, on n'aime pas que ça arrive du côté adverse. Et sinon, Dragon la Tornade pour détruire Size durant le tour adverse. Ensuite, on va jouer Nozick 6-7. Lui, je le joue parce que je l'ai et que je l'aime beaucoup. Et lui, je le joue parce que son effet, quand il est envoyé au cimetière, on invoque lui, et lui, c'est une negate. C'est une omni-negate. Du coup, c'est beaucoup trop fort, T1. Et enfin, 2 synchro 8. Pas grand chose à dire, je les invoque jamais, mais je savais même pas que tu les jouais. Voilà, je les invoque jamais, mais ils peuvent être utiles parce que ils ont des effets situationnels, mais avec Harmonizing, on peut invoquer ensuite Celestial Magician et faire une synchro 8. Du coup, si vous avez une synchro 8 qui générique qui vous intéresse, hein, vous pouvez les faire. Et voilà, c'est tout pour le deck. C'est un deck quand même très fun à jouer, qui est très très compétent. Du coup amusez-vous avec. Je suis pas très convaincu des Solfacor purs parce que ça manque un peu de patate. C'est que là ce deck là il peut permettre de faire des boards T1 assez violents. Mais les decks Solfacor ils vont sûrement faire Kulia plus Biotea, Emphase, peut-être une piège avec. Cool story, bro. C'est ça, c'est que le deck est très médiocre tout seul, mais c'est un deck pendule, du coup il est fait pour être mélangé avec d'autres decks pendules. Et il y a tout qui marche bien. Même Dracopal. Même Dracopal. Je me suis pas aventuré sur ce terrain-là, hein. Je suis pas un expert Dracopal, du coup je ne... Mais du coup, t'es en train de dire qu'il y a plusieurs combinaisons d'archétypes pendules qui marcheraient bien avec? Bien sûr, après tester vraiment. C'est que Magicien Pendule, c'est vraiment la toolbox qui est la plus simple à utiliser parce que beaucoup d'échelles pendules diverses, beaucoup de niveau 4 et beaucoup de niveau 7. Du coup, les X4 et X7, c'est facile à avoir. Ça commote bien avec Darkworm, c'est pour ça que j'ai pris cette option. Et aussi parce que j'aime bien les cartes, tout simplement. Mais au final, est-ce que c'est pas le plus important avec ce deck? C'est ça. Mais voilà. Mais après se prendre faux au tour 1 par l'adversaire, ça fait pas plaisir. Parce que même si ton adversaire pioche Dark Ruler, c'est trop tard. C'est trop tard. Même Super Poli, je vois pas trop quel target pourrait sauver. Tu vas te faire size et ton adversaire ne pourra rien faire à propos de ça. Et dans la plupart des decks, ça va être juste bien joué. Bon, après, le deck se prend Nibiru, mais on peut pas tout avoir. Eh ben écoute, merci beaucoup pour avoir présenté ce deck. J'ai pas vu beaucoup de gens expérimenter avec, donc c'est bien que tu apportes un peu ta touche à l'édifice. Donc merci beaucoup pour ce deck profile, Waka.